Hola, ¿qué tal? Je vais vous faire l'analyse de l'équipe de France de handball qui est championne du monde contre la Norvège donc hier, championne du monde pour la sixième fois consécutive. Non, pas consécutive, mais enfin sixième fois championne du monde. Euh, voilà, la première c'était en 1995 et voilà, depuis ils ont été six fois champions du monde, donc c'est juste exceptionnel, trois fois champions d'Europe et deux fois champions olympiques. Donc ils sont meilleurs en championnat du monde hein, vu qu'ils ont gagné leur première Coupe d'Europe 11 ans après avoir gagné leur premier mondial, alors qu'ils avaient déjà gagné deux mondiales. Ils ont gagné la Coupe d'Europe que après. Donc voilà, le mondial, c'est vraiment la compétition qui réussit le mieux à cette équipe de France. Puis je vais faire l'analyse en premier quand même de la Norvège, vu qu'ils ont joué la finale contre la France. Donc la Norvège, qui au début de la compétition avait dit que leur objectif c'était d'arriver en quart de finale. Bon, pour le coup, ils ont fait beaucoup mieux. Ils ont été très bons en phase de poule où ils ont gagné tous les matchs sauf celui contre la France. Voilà, déjà en phase de poule, ils ont perdu contre la France. Voilà, ça s'était joué à quelques détails et puis la France avait quand même pas trop mal géré ce match. Même si la Norvège était revenue un petit peu en fin de match parce que la France avait fini notamment à 5 joueurs contre 7 vu qu'ils avaient eu deux exclus de 2 minutes. Voilà, ça avait un peu mis la Norvège dans le match. Mais même comme ça, la France avait plutôt bien géré ce match et avait gagné ce match de façon bien méritée. Après, la Norvège, les phases de poule, ils ont vraiment gagné toutes les équipes. Même si c'était serré, ils les ont gagnées en étant meilleurs. Ils ont fait des très bons matchs de poule. Après, c'est vrai qu'en huitième de finale, ils ont eu la chance de tomber contre la Macédoine, qui est une équipe qui est quand même pas une grande nation du handball. Après, on a vu que voilà, maintenant le handball, il y a de plus en plus d'équipes en progression il y a pas, il y a plus vraiment d'équipes faibles. Voilà, c'est vraiment un sport où les équipes sont en nette progression. Donc, bon, c'était quand même un adversaire à prendre au sérieux, mais ça reste quand même un adversaire un petit peu faible pour l'instant. Bon, après les demi-finales, ils gagnent contre la Croatie, ça joue pas à grand chose. Ils vont aux prolongations. Heureusement pour eux, ils gagnent la prolongation. Après, je pense qu'ils méritaient de gagner avant la prolongation parce qu'il y a eu quelques faits de jeu, d'arbitrage qui étaient totalement en leur défaveur. Je pense qu'ils méritaient de gagner avant. Je pense que l'arbitre a énormément avantagé la Croatie. Donc je pense qu'ils méritaient largement cette finale, qu'ils auraient dû la gagner avant les prolongations. En tout cas, très beau parcours de la Norvège, avec une jeune génération qui vient à l'avenir, qui va être sûrement très prometteuse pour cette équipe norvégienne. Donc ils ont vraiment été très forts sur toute cette compétition. Après, pour en revenir au match en lui-même, la première mi-temps a été dominée par les Norvégiens qui ont empêché, enfin du moins durant 20 minutes, voilà, ils ont empêché les Français de jouer. Les Français ont eu un jeu assez statique, j'ai trouvé, pendant 20 minutes. Voilà, c'est toujours la même chose, c'était toujours des tirs de loin, souvent tirés par Karabatic. Donc c'était facile pour les Norvégiens à stopper. Euh, et puis quand Abalo est rentré, ça jouait plus sur les côtés et la France est revenue à égalité juste avant la mi-temps. Son entrée a fait du bien. Voilà, honnêtement, je l'attendais son entrée en première mi-temps parce que je savais que ça allait jouer sur les côtés, que ça allait faire du bien à cette équipe de France de handball. Voilà sur ça. Voilà, bonne première mi-temps des Norvégiens qui ont mis énormément de problèmes aux Français. Très bon défensivement, offensivement ils n'ont pas été mal non plus. Mais ils ont pas réussi à tenir tout le match hein. En deuxième mi-temps, leur jeu qui était déjà très fatigant à faire face à une équipe telle que l'équipe de France durant une mi-temps. En deuxième mi-temps, voilà, ils ont complètement craqué. La France a fait son jeu habituel. La France a complètement écrasé la Norvège en deuxième mi-temps. Voilà, le score parle de lui-même. Voilà, pas mal de buts d'avance pour l'équipe de France. Hein. Voilà, l'équipe de France qui en deuxième mi-temps a vraiment déroulé. Voilà, c'est là où on a vu des très grands joueurs. Voilà, même. Voilà, cette deuxième mi-temps, c'est une des meilleures deuxième mi-temps de l'histoire du handball français. Quand ils jouent comme ça, ils sont imbattables. Je crois qu'ils ont battu le record de plus gros score de différence entre deux équipes. C'est vraiment énorme. Ils ont fait un match spectaculaire hier, surtout en deuxième mi-temps. Voilà sur ça.
Donc pour parler de la compétition en elle-même des Français, donc leur match de poule ils les ont tous gagnés sans grand problème, hein, à part le dernier, mais bon le dernier il y avait plus rien à jouer, ils étaient sûrs d'être premiers, sûrs d'être qualifiés, donc il y avait rien à jouer du tout. Mais les autres matchs voilà ils ont gagné, ils les ont bien gérés. Après, le huitième de finale a été assez compliqué quand même contre l'Islande. Très bonne équipe islandaise qui a posé pas mal de problèmes, pareil, durant une mi-temps face aux Français qui a craqué en deuxième. Mais en tout cas, très bon match des Islandais, un match qu'on parle pas beaucoup, je trouve. Mais voilà, on a joué vraiment face à une équipe, face à une très bonne équipe islandaise. Et c'est à souligner aussi. Voilà, après les quarts de finale, voilà, je pense que c'était peut-être la meilleure équipe derrière la France, hein, que l'équipe de France a joué, la Suède. Voilà, ça a été très serré. Ça s'est pas joué à grand chose. La Suède a été devant pendant pratiquement 40 minutes. Ils ont un petit peu craqué dans le dernier quart d'heure. Mais globalement, cette équipe du suédoise a posé énormément de problèmes à cette équipe française, notamment en première mi-temps où ils ont été meilleurs. Et défensivement et offensivement. Après, ça n'a pas tenu tout le match non plus. Mais cette équipe suédoise a vraiment un très très gros niveau. Ça a été vraiment très dur de les battre. Mais ils les ont battus. Après, en demi-finale, voilà, ils ont été au-dessus de la Slovénie durant tout le match. Donc voilà, donc ce qui est à noter, c'est qu'il y a une très bonne génération de jeunes joueurs français qui arrivent avec Dipanda, celui qui tire les pénaltys, enfin les jets de 7 mètres si vous voulez, mais Quentin Maé il me semble. Après le Montpellierin aussi qui est excellent, Fabregas. Donc voilà, une très très bonne équipe avec des jeunes et des joueurs plus expérimentés, voilà comme Narcisse qui est déjà en fin de carrière. Bon, au meilleur, il n'a pas été très bon dans cette compétition, mais il est encore là. Après des très très bons joueurs expérimentés, Luka Karabatic qui est, non, ouais, Luka Karabatic, même s'il a été blessé très rapidement dans la compétition. Après, bien sûr, Nicolas Karabatic qui pour moi est le meilleur joueur de l'histoire du handball, tout pays confondu. Voilà, pour moi, c'est vraiment lui le meilleur. Il est vraiment au sommet. Il est juste exceptionnel. C'est vraiment un joueur de très très haut niveau. Ah, voilà, donc on a aussi pu voir que le gardien au meilleur était moins en forme. Alors moi je l'aurais même pas fait jouer en finale, hein, parce que voilà il a pas fait une compétition énorme. Donc son remplaçant lui il a été très bon, il a fait d'énormes matchs et en tout cas c'était une très belle performance de la part de son remplaçant qui a été très bon et qui a prouvé qu'il était bien plus qu'un remplaçant et qu'il est tout simplement un titulaire. Voilà, grosse performance de sa part, comme de toute l'équipe. Voilà, vraiment énorme ce que réalise l'équipe de France de handball. Voilà, je pense que c'est la meilleure sélection de sport collectif à l'heure actuelle au monde. Voilà, elle l'a prouvé. Voilà, pour moi, c'est mieux que le Brésil des années Pelé. C'est au-dessus pour moi. C'est au-dessus du rugby des All Blacks, qui eux sont de la Nouvelle-Zélande, qui eux sont assez irréguliers par moment. C'est au-dessus de l'Amérique en basket, tout simplement parce que l'Amérique en basket, tout est mis en place pour que ça soit eux les meilleurs. Ils ont le meilleur championnat de basket au monde. Ils ont vraiment une culture basket, donc c'est vraiment tout fait, tout est mis en place pour que ça soit eux qui gagnent. En handball, c'est la France qui s'est créé des formations, des centres de formation et tout ça. C'est vraiment elle qui a tout fait toute seule et ça pas, et ils n'ont pas été mis ils n'ont pas été servis dans un fauteuil comme l'a été les États-Unis en basket. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la meilleure nation de sport collectif. Et c'est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait. Encore une fois, je le dis, voilà, 6 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. Donc déjà, ça avait commencé, l'équipe de France, pour eux, tout avait commencé en 92 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Vous avez fini troisième avec une équipe que personne n'attendait. Et depuis, voilà, ça a enchaîné vraiment. Voilà, plus ça va, plus ils sont encore meilleurs qu'avant. Ils dépassent vraiment tous les niveaux. En plus, il y a une très bonne génération qui arrive. Voilà, ils ont été champions d'Europe ou du monde de pas mal de catégories, que ce soit les moins de 20 ans, les moins de 19, moins de 18, etc. Voilà, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment l'équipe numéro 1 de tout. Donc j'espère que le handball va être un peu plus va devenir un sport un peu plus important en France, hein. Je pense pas qu'il devienne le premier sport collectif, mais le deuxième encore une fois, je pense que ça peut le faire. Mais j'y crois pas trop honnêtement, hein. Voilà, les deux premiers sports sont pas mal ancrés en France, surtout dans certaines régions pour le deuxième. Mais en tout cas, cette équipe
de France de handball méritent vraiment de la reconnaissance. Un grand bravo à eux, à tous les entraîneurs, à tout le monde. Hein. Voilà, Didier Dinard qui remplace Onesta. Voilà, c'est des fois les changements, j'avais dit, c'est pas mal de changer de temps en temps d'entraîneur, même si on a un très bon entraîneur. Et le changement, mais ça fait énormément de bien là, pour le coup à l'équipe de France qui venait de perdre 2 compétitions d'affilée, hein, faut pas l'oublier. La Coupe d'Europe qu'ils avaient perdu en passant même pas les deuxièmes phases de poule, donc juste avant les demi ils avaient perdu. Et puis les Jeux Olympiques qu'ils avaient perdu face au Danemark. Donc voilà, ça a souligné aussi que cette équipe de France sortait de 2 échecs et que là ils ont vraiment gagné. Ils ont vraiment gagné au mérite et qu'ils ont vraiment été très bons. Deuxième Coupe du Monde à domicile après celle de 2001. Donc ça veut dire qu'ils ont gagné 4 Coupes du Monde à l'extérieur, hein, notamment une au Qatar en 2015. Voilà, c'était un petit peu une mascarade pour moi cette Coupe du Monde au Qatar, c'était du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, ils l'ont gagné. Hein. Je parle pas de l'équipe de France qui était une mascarade, je parle de l'organisation, de cette équipe de handball qatari où il n'y a pas un Qatari dans l'équipe, hein, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mais le reste, c'est même pas des Qataris. Donc voilà, pour moi, c'est pas une sélection. Voilà, c'était vraiment une mascarade totale cette compétition. Contrairement à ce mondial en France qui a été très bien, voilà, qui a été très bien organisé. On a vu des très beaux matchs, que ce soit les matchs de l'équipe de France, mais les autres aussi ont été très bien. Donc voilà, très belle compétition. C'était vraiment une très très belle compétition. L'organisation, tout était au top. Et en plus, la France a gagné. Donc voilà. Allez, voilà ce que j'avais à dire sur ça. Donc allez les Bleus. Hein, encore une fois, champion du monde. Donc allez les Bleus. Bonne continuation à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à vous abonner à la chaîne, etc. Et en parler autour de vous. Donc je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.